L'histoire de la cryogénie révèle un mélange d'innovations scientifiques, de rêves futuristes et de dilemmes éthiques. Elle puise ses racines dans des siècles d'observations sur le lien entre la température et les processus biologiques. La cryogénie moderne est le fruit du travail de pionniers qui ont défié non seulement les lois de la physique, mais aussi les limites de l'imaginaire humain. Le concept de cryogénie consiste à étudier les effets des températures extrêmement basses sur la matière. Les premières expériences sur le refroidissement des gaz remontent au milieu du XIXe siècle. Des scientifiques tels que Michael Faraday ont exploré la liquéfaction de gaz. En 1823, Faraday réussit à liquéfier le chlore, ouvrant une porte vers un monde inexploré. La véritable révolution dans le domaine de la cryogénie a eu lieu au XXe siècle. Des scientifiques comme Heike Kamerlingh ont commencé à explorer des températures proches du zéro absolu. En 1908, il devient le premier à liquéfier l'hélium, ouvrant une ère où les matériaux peuvent être étudiés dans des états de matière inédits. Cette découverte a été le point de départ des recherches sur la superconduction, un phénomène ayant des implications profondes pour l'électricité et pour la technologie moderne. Les travaux d'Hahn ont attiré une attention accrue. La cryogénie ne s'est pas limitée à un domaine académique. Dans les années 1960, des scientifiques comme James Bedford, considéré comme le premier homme cryogénisé, ont lancé un débat éthique autour de cette technologie. Le cas de Bedford soulève des réflexions sur la vie, la mort et la possibilité d'une résurrection future par la science. L'histoire de la cryogénie s'entrelace également avec la culture populaire. Les idées concernant la cryogénie ont été popularisées par des œuvres de fiction. Cela a façonné la perception du grand public, ancrant l'idée selon laquelle la cryogénie pourrait être la clé d'une immortalité technologique ou d'une exploration spatiale. À la suite de ces élans, plusieurs entreprises se sont créées pour rendre la cryogénie accessible. Des sociétés telles qu'Alcor et le Cryonics Institute proposent des services de cryoconservation. Bien que la promesse d'une résurrection future suscite de l'engouement, elle engendre également des critiques. Ces services reposent-ils sur des bases scientifiques solides ou relèvent-ils d'un marketing trompeur ? Les partisans de la cryogénie soutiennent que si le cerveau est préservé et intact, il existe une chance de réanimation ultérieure. Cependant, d'un point de vue scientifique, plusieurs questions demeurent. La cryoconservation soulève des interrogations sur la structure cellulaire et la préservation de la mémoire. Quels effets indésirables peuvent se produire sur des cellules non directement impliquées dans le processus ? Le processus même de cryogénisation est complexe et nécessite une technique rigoureuse. Le sang et d'autres fluides corporels sont remplacés par des cryoprotecteurs afin d'empêcher la formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules. Si des cristaux se forment, ils peuvent détruire les structures cellulaires. L'utilisation de ces produits chimiques peut également poser des risques pour l'intégrité biologique. La recherche continue d'affiner ces processus. Les avancées en biologie cellulaire, en nanotechnologie et en médecine régénérative sont essentielles pour l'avenir de la cryogénie. Le défi éthique demeure omniprésent. Les questions entourant l'identité et la conscience sont préoccupantes. Si une personne est réanimée après des décennies ou des siècles, qui sera-t-elle ? Sa mémoire demeurera-t-elle intacte ? Ces dilemmes suscitent des inquiétudes sur la nature même de l'humanité et du vivant. Parallèlement aux débats éthiques, la cryogénie a des implications scientifiques pratiques. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment dans la conservation des cellules souches, des embryons et d'autres tissus biologiques. La cryogénie a contribué à la médecine, facilitant la transplantation d'organes et la recherche sur le cancer. Ce champ scientifique ne se limite pas à la conservation biologique. Il trouve également des applications en physique des particules et dans des domaines innovants tels que la technologie quantique. Les ordinateurs quantiques nécessitent des températures extrêmement basses pour fonctionner efficacement. La cryogénie se révèle donc être une nécessité pour développer des technologies d'avenir. Les avancées technologiques continuent de redéfinir la cryogénie, tant dans ses applications que dans les défis qu'elle pose. Une bonne compréhension des principes cryogéniques est nécessaire dans une société de plus en plus orientée vers la technologie et la biotechnologie. En conclusion, l'histoire de la cryogénie est celle d'innovateurs oscillant entre science et éthique. Ils exposent des incertitudes et des espoirs pour l'humanité. Alors que le débat entre le rêve d'une vie éternelle et la réalité des conséquences éthiques se poursuit, il est évident que la cryogénie représente un champ scientifique en pleine évolution. Cette discipline fascinante, ancrée dans le présent, semble inextricablement liée au mystère de l'avenir.